BFM, il est 21h. 98 de la Morne FM, au-delà du miroir, où je vous propose ce soir de vous connaître un peu mieux par les couleurs, avec Frédéric Pétorin qui est ici dans les studios et que je remercie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Joël. Alors Frédéric, vous faites des jeux de cartes, vous êtes aussi peut-être écrivain, vous êtes karmathérapeute. Oui, un mot qui commence à rentrer un peu dans l'oreille de tout le monde ici en France, qui vient des États-Unis, mais en fait, pour parler très simplement, dire que karmathérapeute, ça veut dire qu'en fait, je suis thérapeute avec une spécialisation sur la lecture des vies antérieures, tout simplement. J'ai la capacité avec mes mains, finalement, d'aller interroger un espace énergétique du corps, et dans les espaces auriques, et j'accède à des scènes aussi bien en clairsentence qu'en clairvoyance ou autre. Et là, tout de suite, la scène s'exprime. Et tout de suite, je la divulgue, je la verbalise à la personne. Et en fonction de ça, ce qui compte, en fait, c'est ce qui émerge, ce que la personne veut bien faire émerger. Et à partir de là, je libère, je nettoie les fragments, je nettoie ce qui a à libérer, les croyances limitantes de cette ancienne vie qui fait faire des choix un peu compliqués pour celle-ci de vie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce que vous disiez couper les cordons. Alors, je les nettoie, les cordons, je ne les coupe pas. Couper les cordons, on peut si vraiment on est sûr de ne plus jamais rencontrer la personne. Et quand en plus on sait que les personnes, même les défunts, sont toujours là, je préfère les nettoyer, les cordons, parce que de toute façon ils existent toujours, les trames et la trame universelle existe, donc je les nettoie. Donc karmathérapeute, donc la personne vient vous voir, elle a un problème ou comment ça se passe? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les gens viennent me voir parce qu'ils ont un inconfort dans leur vie. Où ils se rendent compte qu'ils choisissent, ils font toujours des choix qui les mènent à des impasses, aussi bien professionnelles que sentimentales. Alors, soit ils m'ont connu par le bouche à oreille, parce que voilà maintenant 4 ans que je fais les salons zen et médecine douce et bien-être. Soit ils ont acheté le jeu de cartes, se connaître par les couleurs. Et à ce moment-là, par le média des couleurs, on interroge leur vie, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux. Tout simplement, avec le jeu de cartes, on fait un état des lieux de là où ils en sont. Et pendant cette séance, toutes les couleurs mises à plat fait une mise à plat de leur vie inconsciente. C'est l'inconscient finalement qui se dépose sur la table. Et à partir de là, on tire le fil de la pelote et on voit les priorités, ce qui est karmique, ce qui n'est pas karmique, ce qui mérite d'être stimulé, ce qui mérite d'être investigué davantage, aussi bien en énergétique que tout simplement aussi avec le jeu de cartes. On peut tirer avec le jeu de cartes, on peut poser toutes les questions qu'on a envie de poser. Quel est ce choix? Quelle est cette relation? Quelle est la nature de cette relation? Qu'est-ce que je dois stimuler en ce moment pour moi, etc., etc. Mais déjà l'état des lieux. Déjà l'état des lieux montre vraiment par le biais des couleurs où on en est. Donc vous regardez quand même déjà la personne quand elle vient chez vous, la manière dont elle est habillée, déjà les couleurs qu'elle porte. Ah bah alors là, vous savez, maintenant ça fait 5 ans que je suis dans la couleur, je respire, je bois, je vis, je vibre avec la couleur. Ce qui fait que même dans le métro, quand je regarde les gens, évidemment, je fais la lecture des gens avec la couleur qu'ils portent. Quand vous allez aussi dans un intérieur, dans une maison, quand vous regardez comment les pièces sont colorées. Quand vous allez à un entretien aussi, quand vous recevez quelqu'un qui vient avec un cartable, est-ce que son cartable est noir? Est-ce que sa pochette est bleue? Enfin, tout est message. Et c'est passionnant. Si vous voulez maintenant, ça fait maintenant 5 ans que ma posture de vie a complètement changé. Mais complètement. C'est-à-dire que la couleur, je la vis sur 3 niveaux. Premier niveau, la couleur vibratoire, c'est-à-dire la couleur est un apport physiologique fréquence vibratoire. Si je porte du rouge, je vais amener des longueurs d'onde larges. Je vais donc avoir chaud. Ça va être réconfortant. Pour vous et pour les autres. Et exact. Et ben merci Joël, merci. Parce que évidemment que à force d'être dedans, j'en oublie des choses essentielles. C'est-à-dire que effectivement, c'est d'abord pour vous. Mais c'est aussi ce que vous renvoyez aux autres. Donc, d'une certaine manière, quand vous êtes dans une cuisine et que vous mettez des meubles rouges dans la cuisine, vous dites aux gens, voilà, moi j'aime vous donner de la nourriture. J'aime l'ancrage par
la nourriture, l'apport énergétique qui est la couleur de la terre-mère. Ça, c'est la couleur de la boucherie aussi, le rouge. Hein. Oui, bah oui. Et puis de la menstruation, des règles. Hein. Donc on est bien dans l'énergie de la terre, l'énergie de la terre-mère qui va jusqu'au noir, parce que le centre de la terre est noir pour monter en différentes gammes de rouge. Ça, c'est la première lecture de la couleur physiologique. Deuxième lecture. Si je porte du rouge, allez, j'ai rendez-vous avec une copine et j'ai décidé de mettre un chemisier rouge. Bon, très bien. Qu'est-ce que je vais dire à ma copine finalement? Que je suis une mère pour elle, entre guillemets. Puisqu'on reprend ici, pour reprendre la même couleur, la symbolique de la couleur. Si c'est du rouge, ça vient dire à l'autre, je suis autonome pour moi, je suis donc aussi une mère pour toi si tu le souhaites. Si tu le souhaites. Si tu le souhaites, on est bien d'accord. Mais si on porte un rouge très bordeaux, on a quand même tendance à materniser. Et c'est là où on en vient aux différents degrés de rouge, si on veut après affiner. Donc le premier des rouges, je manque d'ancrage, je dois faire seul, retrousser les manches. Le rouge du milieu, là je suis autonome, je suis ma propre mère, j'ai pas besoin d'aller en chercher une autre à l'extérieur. Et rouge foncé, rouge boucherie foncé, à ce moment-là, je dis à l'autre, tu sais quoi, j'ai envie de te materner. Mais je vais pas te le dire, mais je vais te le dire en portant du rouge. Ah, moi, j'aurais plutôt vu la cruauté, le sang dans le rouge et aussi l'amour, la passion. Bien sûr, c'est pourquoi les hommes nous offrent toujours des roses rouges. Parce que on a gardé ça dans l'inconscient collectif. Le rouge, c'est la passion, mais regardez la relation d'une mère à son enfant. C'est quand même quelque chose de très fort, de très passionnel. On a vu des liens très, très cruels dans l'histoire aussi, entre la maman et les enfants. Donc c'est pas faux de dire ça aussi. C'est pas faux. Alors à quel moment vous avez décidé de vous connaître par les couleurs? Vous m'avez dit avant l'émission que vous avez que vous avez suivi des cours d'Ina Segal. Oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un cursus très classique pendant un certain temps, un cursus formation, un cursus dans la beauté. J'ai eu cette chance aussi de découvrir les magnifiques parfums de Guerlain, puisque j'ai travaillé 10 ans chez Guerlain, et j'étais donc déjà dans les 5 sens. Au fil du temps, je me rends compte que finalement j'étais déjà à cette époque-là avec les énergies, les sens, les femmes aussi. Et donc dans ce métier très formatrice, j'ai appris ce métier finalement de former. Ça, c'est une première étape. Ensuite, après la naissance de mes 2 enfants, j'ai eu vraiment une envie d'interroger tout ce qui se passe au niveau du corps. Et c'est là où j'ai commencé à entrer dans tout ce qui est plus psychologie. Donc, je me suis formée à la psycho. Donc, j'ai des certifications en psycho-esthétique, en énergétique avec Ina Segal, donc pendant 2 ans, avec des modules espacés, et aussi en couleurs avec Monsieur Berton, qui est un spécialiste des couleurs. Et nourri de tout cela, a émergé ce tarot des couleurs. Si vous voulez, ça a fait un mariage qui m'a permis de m'autoriser à créer un outil pour que les gens puissent utiliser ce jeu comme un ami pour la vie, un ami au quotidien. Vous savez, il y a des soirs, on rentre chez soi, on n'a pas toujours le moral. On peut pas toujours appeler un thérapeute ou aller voir un voyant, aller voir un médium. Et l'avantage de ce jeu, c'est que vous déposez sur la table votre inconscient, vous lui posez des questions et il vous répond tout simplement avec une phrase qui vous renvoie à un paragraphe, et ça apaise l'intérieur. Ça vous donne déjà des pistes, et c'est surtout que ça vous autonomise. Vous ne vous dites pas oh là là, j'ai peut-être aller chercher la réponse à l'extérieur de moi. Et c'est aussi en travaillant de façon très assidue que je me suis rendu compte de ça. Oui, vous n'êtes pas réveillé un matin en disant tiens, si je créais le tarot des couleurs. Pas du tout. Ça a été un long cheminement. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, voilà, j'ai changé l'angle. Voilà, j'ai changé l'angle, et puis surtout j'ai renoué finalement avec mon essence primaire. Vous m'avez parlé d'un coma. Oui, à 14 ans. 14 ans, j'ai connu 3 jours de coma. J'ai connu 3 jours de coma. Je vous dis, j'ai connu 3 jours de coma parce que j'ai effectivement passé
fibre, je sais pas comment vous dire, la fragmentation, le mur, je sais pas comment vous expliquer. Le miroir, voilà. Et puis suite à ça, j'ai pas spécialement fait attention. J'ai continué à vivre de façon très classique. Et j'ai pas entendu tous les signes qui étaient là, des burn-out ou vous voyez quand on est par exemple parfois aussi dérangé par les autres, on se dit bah c'est de ma faute. Bah oui, c'est toujours de sa faute de toute façon, mais j'ai pas vu que dans ce chemin-là, finalement, j'étais en train de me remettre dans mon droit chemin qui est celui d'être plus à l'écoute de sa spiritualité, à l'écoute de soi. Tout simplement. Donc à 14 ans, vous avez changé d'attitude après en vous réveillant de votre coma? Ou vous avez pas changé, vous avez pas trouvé, ça c'est... Bah en fait, je pense avoir trouvé là maintenant, il y a 5 ans. J'ai trouvé il y a 5 ans. C'est-à-dire que plus exactement, j'ai remis un Lego dans les bons trous. Je pense que je me suis un peu perdue pendant tout ce temps-là. Et puis en fait, c'est un peu comme s'il y avait plusieurs, vous voyez, plusieurs Lego. Et puis vous avez votre pièce de Lego. Et puis vous trouvez pas le bon ou le bon puzzle, le bon embout de l'autre côté. Alors j'ai fait plusieurs embouts très inconfortables, parfois ça allait plus ou moins, parfois vraiment très 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 inconfortable. Et puis finalement aujourd'hui je me rends compte que j'ai trouvé l'embout parce que c'est un embout qui reprend les strates des couleurs, comme je vous en parle, des 3 niveaux de couleurs. On a oublié le 3e niveau. Et ben on y vient justement. Donc on y revient. Oui. Bah voilà, on y vient. Alors c'est quoi le 3e niveau? Eh ben justement c'est ça. C'est-à-dire la divination, le côté divinatoire des choses, c'est-à-dire qu'on sait tout. On est un livre ouvert pour soi. On sait tout comme quand on est enfant où finalement on a cette espèce d'innocence et d'ouverture. C'est tout à fait ça. Et donc du coup on a nos 3 niveaux, puisqu'on a le niveau physiologique. Nous sommes des êtres de couleur par nos chakras, devant, derrière. On communique tous avec des couleurs. Et puis par notre peau, par notre couleur de cheveux, de yeux, de vêtements, c'est clair. Et de la visualisation. Et puis après la psycho, qu'est-ce que je dis de moi en portant telle couleur? Et puis enfin, la couleur est divinatoire. Alors, je vous précise pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie d'une voyance, vous pouvez poser une question tout à l'heure à Frédéric Pétorin, qui se fera un plaisir de tirer 3 cartes? Oui, on peut demander l'évolution. Ou une, je sais pas. Ou une, on verra. Alors, toujours 2. Toujours 2. Du coup, Joël. Parce que on se met pas en relation avec une autre couleur. Et comme la vie est relation, à quel niveau que ce soit. On est dans la dualité, voilà. Voilà. Et bah, du coup, on met une couleur en relation avec une autre. Et là, on rentre dans la relation. D'accord. Alors, votre jeu consiste de 77 cartes. 77 cartes. Et oui. Et le joker, il est dedans? Et le joker, il est dedans. C'est le miroir. Voilà. Au-delà du miroir. Le joker j'aurais aimé le tirer tout à l'heure, mais je l'ai pas tiré. Il est articulé en 6 familles distinctes. Le jeu est basé donc sur le langage des oiseaux à travers les étoffes, le langage des couleurs à travers les centres énergétiques et les pierres précieuses, le langage des couleurs à travers les clés, des clés comme vous pouvez mettre dans votre poche, et leurs métaux. Ça, c'est assez intéressant de voir cela. Et là, vous me sortez une palette. Voilà, c'est intéressant de voir ça. Alors, c'est vrai que la langue des oiseaux, du coup, maintenant, je traduis parce que beaucoup d'initiés, des personnes habituées connaissent la langue des oiseaux qui est issue de la Kabbale. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des synchronicités qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire 60 ans, avoir 60 ans, c'est aussi SOIS, 100 SANS, tant TEMPS. Donc à partir de 60 ans, on n'a plus d'âge. On a son temps à soi. On a son temps, on n'a plus d'âge. Voilà. Donc je le reprécise, c'est très clair. La langue des oiseaux, c'est juste des sonorités identiques qui veulent dire la même chose. En l'occurrence, dans le jeu, c'est quoi? Velours. Les vœux sont lourds. Donc c'est du velours. Donc la couleur, elle est avec du velours. Pour dire que là, on n'a pas conscience, c'est pas conscient, qu'on a posé des vœux lourds par le karma dans nos vies antérieures. Dans cette vie, on revient. Dans cette vie, on revient. On ne sait pas les vœux qu'on a posés, puisque justement, on a une amnésie quand on rentre en incarnation. Et du coup, avec ce jeu, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous tirez un tissu différent, ça vous renseigne si vous n'êtes pas conscient, si vous êtes conscient et que vous y travaillez en toile de lin. Donc c'est l'étoile de lin de l'unité, et la soie, c'est son soi.
Alors, du coup, Alors, on va aller un peu moins vite parce que les gens ne voient Oui, pas. bien sûr. Donc, le velours, bien sûr. on voit un tissu sur la carte qui est un peu fripé, un peu froissé. La toile de lin de l'unité, on voit un tissage très très fin, mais on voit très bien. Et puis le troisième, vous avez dit, c'est la soie. Donc là, c'est le soie. Et quand on est dans le soie, c'est qu'on a conscience vraiment. Oui, on a conscience, on y a travaillé et du coup, ça libère. On est libéré. Et comme c'est jamais sans fin, même si on a libéré un aspect de nous-mêmes sur un certain point, un certain endroit, eh bien, on a après à rebosser dessus pour d'autres choses, etc., etc. Et c'est sans fin. Alors ça, c'est en ce qui concerne la trame de la carte. Sur cette carte sont posées des couleurs, ou sont posées des clés ou des perles ou des pierres. Et en fonction de ce que l'on va trouver sur la carte, les clés vont symboliser. Les clés, c'est la transformation. C'est j'ouvre et je ferme. J'ai le droit, par exemple, dans un chantier, il y a plusieurs pièces, on n'est pas obligé de faire la maison d'un seul coup. Il y a plusieurs pièces à ouvrir ou à fermer. Donc, pour son espace de travail, pour soi aussi, j'ai décidé de grandir dans cet endroit-là. Ok, si j'ai envie d'ouvrir mon cœur pour grandir dans les sentiments, ok, j'ouvre avec ma clé. Mais j'ai le droit aussi de la fermer et d'ouvrir peut-être ailleurs, d'ouvrir sur l'estime de moi. Donc, j'ouvrirai mon chakra jaune, etc., etc. Donc, les clés, c'est vraiment les 21 clés, ce sont les couleurs de la transformation. Marron, gris clair, gris foncé, noir, argenté, doré et cuivré. Et puis la forme des clés est différente. Oui, aussi, hein. les clés sont différentes. On a des belles clés, vous savez, ces clés qui ont tendance à rouiller, là. On en a d'autres avec une forme de coquille Saint-Jacques. Enfin bon, il y a des clés différentes, ça. C'est déjà très étonnant de les voir, ces clés, parce que ça nous rappelle des choses. Il y a des clés d'armoire, moi j'appelle ça, et puis des clés d'autres clés. Alors ça, c'est les clés. Il y a les perles aussi. Alors effectivement, les perles, donc ce sont toutes les couleurs d'éveil, les couleurs qui nous obligent à grandir, à aller dans l'éveil. Pour ça, on a effectivement ici la cornaline. On a d'autres pierres comme la perle fine, le diamant, le karma. On a également l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est une magnifique pierre de l'indépendance qui nous invite à devenir indépendants, à lâcher le sauveur sauvé. Et donc là, on va finalement pardonner sa famille pour pouvoir aller dans son succès. Alors ces pierres, elles sont aussi, donc elles sont toujours sur des supports, sur des tissus, oui, sur des tissus qui peuvent être variables. Après les pierres et les perles, nous avons aussi, alors là, c'est des cartes un peu différentes. J'étais vraiment à la fin. La carte du tampon effaceur. Ah oui. Le tampon effaceur, c'est une méthode extrêmement efficace. Et pour autant, c'est invisible. C'est-à-dire que vous êtes invité quand vous savez, il arrive dans la vie qu'on se dise oh là là, je suis vraiment nul, j'ai raté ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû être comme ça, ou alors on pense à un tel, celui-là il m'a énervé, etc., etc. Donc dès qu'on a une pensée, ce que j'appelle les pensées un peu polluantes, les pensées toxiques pour soi-même ou les autres, vous visualisez un tampon effaceur dans les espaces, dans l'invisible. Et puis, vous savez, les tampons comme à la poste, les tampons qui oblitèrent. Et puis, vous vous dites tout simplement cette phrase, je supprime, j'annule, j'efface. Parce que la pensée négative, elle dure 15 secondes dans notre aura. Et donc, à force de mauvaises pensées, on peut se sentir fatigué tout simplement. C'est un peu le Ponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est possible, oui. De toute façon, certainement que plusieurs méthodes se rejoignent. L'intérêt, c'est d'avoir vu qu'on avait une pensée négative. C'est ça. C'est surtout ça. Alors, il y a la carte 70, la carte de l'être humain adossé à un arbre, la carte du bébé en position fétale, la carte de la flamme arc-en-ciel, la carte du logo vieille couleur qui est sortie tout à l'heure lorsqu'on a tiré. Donc ça, c'est votre carte. Alors, ça, c'est le logo, effectivement. Alors ça vient dire tout simplement que quand vous tirez cette carte, vous êtes invité à utiliser les couleurs dans votre vie pour muter, pour vous transformer, pour changer votre posture, parce que c'est quoi l'objectif au final? C'est bien sûr d'utiliser le jeu de cartes pour interroger vos domaines de vie, ça c'est évident, c'est un tarot couleur. Mais c'est aussi en apprenant toutes ces couleurs et le sens caché de ces couleurs, ces 44 couleurs, c'est de changer votre posture dans la vie, de vous dire bon allez,
Je vais plus ouvrir mon placard en disant allez, je prends ce qui sort ou je prends ce qui va être assorti avec mes chaussures, etc., etc. C'est de dire voilà, maintenant que je connais le sens caché de cette couleur, ben je vais choisir cette couleur pour dire ça à l'autre, pour dire ça à moi, etc., etc. Et donc du coup, pour toutes les couleurs de la dernière famille que vous évoquez, on a l'homme en interaction avec les couleurs. On va vous laisser réfléchir à cela. Appelez le 01 34 12 12 22 si vous avez des questions à poser au sujet de cette émission à Frédéric Pétorin, ou si vous avez aussi une question à lui poser. Elle a son jeu de cartes et elle vous répondra. Donc 01 34 12 12 22. On va écouter un peu de Gainsbourg. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir, en tout cas, bonjour à Frédéric, bonjour à vous, merci pour cette émission. J'aurais voulu savoir de quelle manière on pouvait utiliser les couleurs et ce jeu dans la vie professionnelle. Oui, alors quel est votre prénom ? C'est Martine. Martine. Avez-vous d'autres prénoms que Martine ? Non. D'accord. Alors oui, on peut utiliser ce jeu dans la vie professionnelle aussi en posant. Alors ça va dépendre. Si par exemple vous avez déjà un travail, vous voulez connaître l'évolution, on peut faire le tirage de l'évolution. Ah d'accord, très bien. J'ai un travail déjà. Ok, donc on va demander l'évolution de votre travail. Ça vous convient comme ça ? Super, merci beaucoup. Très bien. Donc je prends 3 cartes en pensant bien sûr à la question. Hein. Le tarot couleur est un ami pour la vie si on est vraiment en conscientisation et on est vraiment présent avec la question. Donc je pense à vous Martine et je pose 3 cartes. L'évolution de mon travail. Première carte. La première couleur, c'est du orange. C'est du orange du milieu. Donc c'est un orange qui vient dire qu'il y a à bouger. Il y a quelque chose à mettre en mouvement pour ce travail, pour le travail. Et il y a à renouer avec l'enfant intérieur, à s'amuser. D'accord, effectivement, actuellement, je suis en train de chercher une reconversion. D'accord. Et parce que effectivement, je m'amuse pas beaucoup dans mon travail. Donc là, on a effectivement l'orange qui vous dit goûtez aux joies d'un corps qui vous répond et vous donne de l'énergie. Donc là, on vous demande de bouger en fait, d'aller prendre des cours de sport, de danse, etc. L'évolution pour vous dans votre travail, ça va être que vous allez vous initier à quelque chose, peut-être apprendre quelque chose de nouveau, vous former à quelque chose pour peut-être former les autres aussi. En tout cas, il y a la notion de se former pour travailler par la suite. Et on a le magnifique carte de l'homme avec son aura. Ça vient dire portez attention à votre robe de lumière, garante de votre équilibre physiologique. Ça vient dire, Martine, que vous avez à prendre soin de vous pour bien évoluer dans votre travail, faire du sport, faire attention à votre corps, vous amuser, rigoler, et puis vous initier à quelque chose pour pouvoir améliorer votre aura, c'est-à-dire votre robe de lumière qui est composée de vos centres énergétiques en équilibre. Donc vous pourriez aussi faire des soins énergétiques pour ramener un équilibre énergétique pour avoir une meilleure chance de trouver un travail qui vous corresponde. Alors moi, ce que je vois qu'elle a pas dit aussi, c'est que les 2 premières cartes, il y avait du velours, et cet homme, c'est l'homme qu'on voit sur Manpower. Tu vois, Martine. C'est ça. C'est-à-dire cet homme avec, tu vois, un peu, c'est bien tenu. Je visualise. Merci beaucoup. Donc pourquoi de velours à la suite ? Alors pourquoi de velours à la suite ? Parce que on est dans les couleurs de l'arc-en-ciel et dans le jeu de cartes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont en velours. D'accord. Donc il y a un beau mauve, parme, violet. Exactement. Et qui vient dire de prendre une nouvelle direction en s'initiant, en apprenant des choses. D'accord. Donc vous confirmez bien que cet élan vers une conversion, finalement, c'est la voie à suivre, guidée par l'amusement, enfin de la joie de vivre et de se bouger. Tout à fait. Bouger, c'est surtout. vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me bouger. Oui, danser. Oui, danser, s'amuser et recréer une belle robe énergétique. Merci. Et qu'est-ce que vous pourriez me conseiller justement dans ce contexte-là de porter comme couleur pour finalement m'aider du orange. D'accord. Du orange et puis aussi du jaune parce que le jaune c'est une très belle couleur qui attire et qui fait rayonner et qui nettoie les énergies et qui renforce l'estime de soi. D'accord. Je vous remercie beaucoup de vos réponses. Je vous en prie, Martine.
m'acheter un pull jaune que je n'ai pas dans ma garde-robe. Donc, Ou un foulard. Oui, ou un foulard. Ou des chaussettes. Ou des chaussures. Ou une culotte. Ou une culotte. Merci Martine. Pour votre gentillesse. Merci bonne Marie. soirée à Au revoir. vous. Merci Au revoir. beaucoup. Alors, il y avait une autre personne qui avait appelé juste avant, là, je ne me souviens pas de la question, juste avant Martine. Oui, alors de mémoire, c'est une personne qui disait qu'elle était entourée de personnes. Elle devenait une tête de Turc, pour reprendre son terme, et qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Alors je peux faire pour elle. Simplement, je ne connais pas son prénom. On va dire, voilà, je me souviens de sa voix. On va dire, qu'est-ce qu'il faut stimuler pour cette personne par rapport à ça. Donc, un tirage en 4 cartes. Dans le livret, tout est très bien expliqué par rapport au tirage à choisir. Donc, comment faire pour retirer le turban de la tête de Turc? C'est ça. Alors, une première carte à droite, à gauche, pardon, une deuxième carte à droite, une autre en haut, puisque c'est le tirage en croix, et une quatrième en bas. Donc, je soulève. Donc là, ici, on a l'énergie du pôle masculin, c'est-à-dire la clé or sur du lin. Donc là, ça vient dire que c'est tout l'aspect masculin qui œuvre, qui est à l'œuvre. Donc on pourrait penser que c'est plutôt... C'est le Turc. Voilà, c'est ça, c'est le Turc. C'est tout à fait ça. La carte réponse, c'est la perle fine libérée sur de la soie, qui vient dire que être diplomate, oui, mais de façon bien sentie, avec authenticité. Donc il faut être capable de plus laisser déranger par les autres, tout simplement de manifester, de dire non, tout simplement. De dire non, puisque là aussi, on est en correspondance avec le grand tout. Et la troisième carte nous dit que cette personne, de toute façon, est complètement en lien avec le cosmos et les énergies. Donc, elle doit prendre grande confiance dans ces connexions-là pour justement agir et libérer l'intrus avec beaucoup de gentillesse et de diplomatie. Dire en fait non. Tout simplement non, je ne me sens pas concernée par ça. Voilà, tout simplement, puisqu'on a ici une magnifique couleur qui est le fuchsia. Le fuchsia magenta, qu'on appelle aussi le rose indien, c'est cette magnifique couleur qui n'existe pas dans l'arc-en-ciel et qui en fait se retrouve quand on se met en position fétale et qu'on mélange l'indigo du troisième œil, la glande pituitaire, avec le chakra racine. Et c'est ce mélange de rouge et d'indigo qui crée le fuchsia. Donc une très belle énergie, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'énergie de Hama, si évidemment les personnes connaissent, mais sinon, ça vient dire qu'on est de toute façon aimé de façon inconditionnelle, quoi qu'il arrive. Donc, si vous avez l'impression d'être une tête de Turc, sachez que de toute façon, ça n'est pas le cas, que d'autres êtres invisibles vous aiment et que vous pouvez ici, dans cette incarnation, vous positionner en disant « Je ne me sens pas concerné par cela, tout simplement ». Vous avez dans votre carte là, dans votre jeu de cartes là, 71, qui est la carte du bébé en position fétale. Et donc, vous expliquez bien que le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, il arrive à mettre ses doigts de pied sur son troisième œil, ce qu'on a beaucoup de mal à faire en avançant en âge, et on n'essaye plus d'ailleurs. Quoi qu'on pourrait peut-être. Et pourquoi pas? Si on est un peu souple. On dit à Martine, c'était Martine tout à l'heure? On dit à alors non, là, c'était l'autre personne. C'était Martine? Non, c'était pas Martine. La personne de la tête de Turc, c'était pas Martine. Mais celle d'avant. Ah oui, celle d'avant, c'était Martine. Martine essaye de faire la position du bébé en position fétale, c'est très... Voilà. Et visualiser. Acrobatique. Vous savez que la couleur peut se visualiser tout simplement. On imagine qu'on est un vase et on fait descendre la lave colorée à l'intérieur de toutes nos cellules et ça fonctionne. Alors la dernière personne a sorti quand même la carte de l'être humain dans le macrocosme. C'est un homme, mais au lieu d'être l'homme de Manpower, c'est un homme qui est beaucoup plus, qui a pas les bras ouverts ni les jambes ouvertes. Enfin, il est moins ouvert que l'homme de la carte 75. Il est moins ouvert et en même temps, il est en correspondance avec le grand tout. Donc ça vient vraiment parler de cette existence d'énergie qui nous dépasse et qui va bien au-delà de ce qu'on peut voir. Donc on conseille à cette dame qui nous a appelé là tout à l'heure en antenne d'apprendre à dire non avec grande diplomatie, tranquillement, de regarder la personne en face et de dire je ne me sens pas concernée quand elle est en posture vraiment difficile ou elle a l'impression d'être une tête de Turc. Tout simplement, elle visualise du fuchsia
Et elle se positionne aussi verbalement, et elle peut même sortir, changer de pièce ou dire à la personne, ben voilà, je ne me sens pas concernée, ça n'est pas contre vous, mais voilà, j'acte le fait de ne pas rester dans cet inconfort. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait... On peut proposer aussi à des personnes, si elles ont envie d'appeler le 01 34 12 12 22. L'émission se termine à 22h, donc on prendra plus d'appels après moins le quart. Je pense que c'est après 21h45. Donc ce petit coffret de cartes est vendu avec le manuel, oui. Avec un manuel. Et ces cartes, et vous faites des stages aussi, je crois. Oui, alors... l'idée, c'est qu'effectivement, la couleur devient un média de sa vie. On peut lire sa vie avec la couleur. Et du coup, on va apprendre pendant 2 jours la symbolique des 44 couleurs. Ce qui fait qu'après, vous serez en mesure, quand vous rentrerez chez vous, avec cette symbolique, de pouvoir choisir les couleurs en toute responsabilité de votre vie. C'est-à-dire, vous n'allez plus choisir comme ça au hasard. Si vous mettez une nappe, que vous invitez des gens, vous allez plus mettre la nappe qui est dans votre armoire, mais vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais leur dire, moi, à ces gens? Est-ce que j'ai envie de m'amuser? Ah bah oui, moi j'ai envie de faire la fête. Donc ce sera une nappe plutôt dans les oranges. Si vous êtes dans le milieu plutôt professionnel, si vous avez envie plutôt de parler de direction et de réussite, vous mettrez à ce moment-là une nappe violette et jaune. Là, on parlera des valeurs, du travail et de la direction. Si au contraire, vous faites un dîner d'amoureux, à ce moment-là, vous pourrez... Mettre du rouge. Ah, bien sûr, du rouge. Vous avez tout compris, Joël. Du rouge et de l'or. Bien sûr que vous allez mettre du rouge. Si vous voulez materner votre amoureux, il n'y a pas de problème. Et puis ça excite aussi. Ah bien sûr, oui, ça va lui dire que vous allez faire la bouffe tout le temps. Oui, ça va être super. Il va se dire super chouette, j'ai trouvé quelqu'un pour me faire mes repas. C'est cool. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez plutôt mettre du orange, qui parle quand même de la sexualité, de la sensualité. Vous allez mettre de l'argenté, puisque vous êtes une femme, mais vous pouvez mettre aussi de l'or, parce qu'après tout, on a les 2 polarités en nous, aussi bien femme que homme. Donc, je vous invite plutôt à mettre, voyez, plutôt un assortiment de argenté, doré, orange. Alors pas le premier des oranges, hein. Pas l'orange saumon, parce que saumon c'est frustration. Et puis vous allez mettre le orange, vous voyez, un bel orange vitaminé, un orange vitaminé, voilà. Et puis vous pourrez évidemment mettre une bougie, ça c'est sûr, une bougie. Et puis là, vous allez dire plein de choses sans être obligé de le raconter. Alors évidemment, si vous y allez habillé tout en violet, alors ça c'est sûr que tout de suite vous allez dire. Alors le violet, c'est moi qui décide, hein, c'est moi qui commande. Donc dans une relation, c'est moi qui commande, c'est la prêtrise. Dans une relation, c'est le clergé, c'est la maîtrise. Bah oui, puis en même temps la maîtrise, hein, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui commande. Bon voilà, donc dans une relation, vous voyez, un rendez-vous d'amour, un rendez-vous d'amoureux, on est quand même plus enclin à adoucir la relation, adoucir l'approche avec des couleurs comme ça. Et si on veut une rupture, alors on met quoi? Alors si on veut une rupture, on met du noir et du kaki. Un noir très terne, très mat, qui dit voilà, maintenant c'est terminé, c'est le deuil. Et du kaki parce que c'est la guerre. C'est la guerre, si vous voulez rentrer en conflit. Maintenant, vous pouvez aussi rompre sans conflit. À ce moment-là, vous pourrez le dire avec un noir, pourquoi pas un noir lumineux, qui dit que vous passez à autre chose, mais voyez, en vous transformant. Et puis pourquoi pas aussi le dire avec de la gentillesse. Donc ce sera un vert foncé, un vert foncé, un vert foncé. Un vert foncé, alors un vert sapin foncé. Un vert sapin, un vert bouteille. Mais oui. Vous pourrez boire un petit coup aussi, après, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Voilà. Bon, allez, on va se faire une petite pause musicale et puis vous allez appeler le 01 34 12 12 22 et pouvoir poser votre question. Le soleil au zénith. Donc Frédéric vous écoute. Bonjour Frédéric. Bonsoir. Votre prénom? C'est Karine. Bonsoir Karine. Et donc, voilà, je voulais éventuellement faire un tirage ou vous poser une question sur quelque chose de précis. Oui.
Alors, vous pouvez expliquer cette chose précise? Oui, tout à fait. Ce serait sur mes relations sentimentales, en fait. Ma relation sentimentale, on va dire. D'accord. Avez-vous d'autres prénoms que Karine? Oui, Daya. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je vais donc faire le tirage de l'évolution, si vous voulez bien. De l'évolution, très bien. Savoir comment ça va avancer tout ça. Alors, première carte. C'est le miroir, justement. Joël en parlait tout à l'heure. L'émission s'appelle Au-delà du miroir. Ben voilà, le miroir. Donc, il y a quelque chose à regarder. Déjà, dans un premier temps, ça vient vous dire à l'instant T. Là, aujourd'hui, dans le présent actuel, c'est regarder. Regarder comme on regarde dans un miroir. Donc, regarder la situation. Ça vient dire de miroiter aussi la situation. Se regarder soi-même ou alors, se regarder, mais regarder aussi la situation. Et comme on a à côté la carte 52 qui est la clé cuivre sur de la soie, oui. Ça vient dire que votre situation sentimentale, elle concerne un coup de foudre. C'est une relation où il y a pu y avoir un coup de foudre, où il y a eu un coup de foudre, enfin où il y a un coup de foudre. Enfin, en tout cas, une très très efficace, efficace dans le sens une forte attirance, quoi. Une fougue, un coup de foudre. Voilà. Bon. D'accord. Alors. Fiez-vous à votre potentiel donc de canalisation. Et l'issue de cette relation, c'est du violet intense. Donc c'est le violet intense, ça vient dire qu'il y a un cap à tenir. Ça vient dire que si vous avez déjà pris un cap par rapport à votre relation, eh bien il est à maintenir ce cap. Il y a à garder le cap comme un chef. Ok. Voilà. Donc restez maître. Ça vient dire que vous devez rester maître de la situation. C'est dur quand il y a un coup de foudre. Hein. Dans cette situation, j'avais mon maître, c'était de prendre une certaine distance. Donc, d'accord. D'accord. Et ben alors de garder ce cap, de prendre de la distance. Ok. Ouais, c'est ça que ça raconte. Ouais. Et comme c'est très intense, il y a du soutien quand même. Donc du coup, Karine, je vous invite à visualiser cette couleur. Pour vous soutenir. Le violet. Ouais. D'accord. Ouais. Je me souviens à une époque, moi, j'avais tendance à partir un peu dans tous les sens, et j'avais mis un tapis violet et un rideau violet dans mon bureau, et j'ai gardé le cap de pratiques que je pratiquais, et ça a très bien fonctionné pendant 2 ans. Mais d'accord, mais du coup, cette distance à laquelle je dois garder le cap, sur laquelle je dois garder le cap, ça veut dire que ça va amener à quelque chose de constructif dans cette relation. L'avenir le dira. C'est-à-dire que là, évidemment, on est à l'antenne, mais on peut approfondir ça en consultation. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous venez en consultation, on va approfondir davantage. C'est-à-dire, je vais recouvrir les cartes. Je pourrais nettoyer les cordons aussi, nettoyer les cordons entre vous et la personne. Je pourrais faire un soin énergétique sur vous aussi. Je pourrais libérer du karma aussi. Si ça se trouve, ça peut être une relation karmique. Au salon Zen et j'ai assisté à d'accord. vos conférences et c'est vraiment très très bien. D'accord, j'ai vraiment été bluffée et agréablement surprise. Donc oui, je viendrai. Voilà. Oui, parce que moi je suis un peu bête là dans l'histoire, mais quand je regarde les 3 cartes, je me dis chouette, il faut qu'elle traverse le miroir parce qu'elle a le miroir. Après, elle a une clé qui est assez sympa, puis après elle a ce violet derrière qui est comme la spiritualité. En général, on en avait dit juste avant que si on voulait une rupture, on mettait du violet. Donc c'est vrai que ce violet, c'est la sagesse quelque part. Oui, alors là on est un chef, c'est-à-dire qu'on maîtrise. Donc du coup, on est dans la maîtrise. Et quand on est dans la maîtrise, le violet, il y a pas de cœur dans le violet. Le cœur, c'est du vert. Ben oui. Alors le rouge, c'est l'amour de la maman. Mais le vert amoureux, c'est la couleur de l'amour, de l'amoureux, c'est le vert. L'espérance. C'est le vert tendre, voilà. Oui, après le rose fuchsia, c'est l'amour inconditionnel, l'amour des êtres de lumière. Et c'est vrai que là du coup, il est conseillé de garder un cap, de garder une maîtrise de ses sentiments d'une certaine manière. OK. Et ça veut pas dire que rien ne va bouger autour. Oui, on est d'accord. Ouais. Puisque voilà, c'est là où ça fait sens ce tarot couleur. Non, mais ça me fait sens parce que je suis sur une démarche de chemin spirituel et de me recentrer un peu sur moi-même, donc ça fait sens. Effectivement. Voilà. C'est bien. Bon, je vous remercie énormément. Mais je vous en prie, Karine, excellente soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci Karine. Au revoir.
Alors, donc, je pense qu'il y a encore à parler un peu de stage ou il restait des choses à dire. Oui, c'est vrai que quand on est dans le sujet, complètement passionné par le sujet, on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que cette méthode vie de couleur, sur le site www.vie au pluriel de couleur au pluriel tout attaché, .fr. Si vous allez sur ce site, vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter. Et en vous inscrivant à la newsletter, tous les dimanches soirs, je fais le climat de la semaine. Et toutes les semaines, tous les lundis, vous recevez le climat de la semaine qui vient vous donner la couleur de la semaine avec 2 cartes, 2 couleurs. Cette semaine, c'est du gris clair sur de la toile de lin avec la perle fine sur de la toile de lin aussi. Donc on est dans une semaine où voilà, on est un peu pollué, un peu grise, une semaine gris, mais gris clair, parce qu'il y a le gris foncé aussi. Bon, heureusement c'est du gris clair. Gris souris. Alors voilà, les souris. On est en plus à Paris sur des trottoirs gris. On est beaucoup dans des galeries. Enfin voilà, on est un ciel gris. Ciel gris, bref. Et le gris, c'est quoi? C'est la pensée qui nous occupe et qui nous empêche justement de renouer avec nos belles énergies de couleur, puisque nous sommes des êtres de couleur. Donc la deuxième carte, la perle fine, elle nous demande de dire non, de savoir dire non, de pas nous laisser déranger, intruser, de vraiment d'être diplomate en même temps. Donc c'est une semaine, cette semaine où on va être capable de faire un état des lieux en disant non dès qu'on est dérangé par quelque chose. Voilà, donc on va libérer les doutes. C'est la semaine où on libère les doutes. En se positionnant. Donc c'est se libérer, se positionner. Voilà l'intitulé de la semaine. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de venir en formation. Moi, j'appelle ça maintenant les stages. Donc venir en stage de 2 jours. Et pendant ces 2 jours, on est en petit comité. Parce qu'on travaille de façon très approfondie 44 couleurs et vous ressortez de là avec un diaporama extrêmement pointu sur toutes les couleurs, ces 44 couleurs, et vous saurez les utiliser dans votre vie, à la fois pour les porter, à la fois pour les mettre dans vos intérieurs, à la fois pour en faire la lecture sur les autres, utiliser le tarot aussi, couleur, puisque il vous est offert ce tarot quand vous vous inscrivez à cette formation, à ce stage de 2 jours. Vous avez aussi le stage d'1 jour qui est le stage de l'âme, où là j'ai la capacité, l'aptitude depuis 2 ans à capter la couleur de votre âme, qui n'a rien à voir avec l'aura. La couleur de votre âme donc se capte et à partir de cette couleur, on fait un mantra personnalisé de vous, ce qui vous êtes avec cette couleur et évidemment les incidences que ça peut avoir puisque votre couleur d'âme ne change pas en fonction de vos incarnations. Vous êtes toujours la même couleur. Au jour d'aujourd'hui, les générations qui arrivent sont même différentes couleurs. Elles peuvent être bicolores, elles peuvent même être arc-en-ciel. Nouvelles générations d'âmes. Oui, les nouvelles générations qui arrivent, les enfants qui arrivent, ils sont arc-en-ciel, ils sont cristal, ils sont bicolores. Donc ça, c'est aussi un thème d'un stage d'1 jour. Maintenant, vous avez le résidentiel qui dure 4 jours, qui est sur le site aussi que vous pourrez aller voir. C'est l'été. C'est l'été, on s'amuse. Et alors là, vraiment, on s'amuse. Et puis, vous avez aussi en individuel, quand vous venez me voir au cabinet dans le 15e, je suis tout près de Necker et du métro Falguière, dans le 15e. Ce que vous faites en individuel avec moi, c'est votre chemin d'âme. Vous repartez avec un dossier complet. On travaille bien sûr votre numérologie, là où vous en êtes aujourd'hui, là où vous en êtes en 2017, là où vous en êtes au mois où vous venez me voir. Et puis, on travaille bien sûr la cartographie de votre chemin de vie et aussi bien sûr une consultation soit avec le jeu de cartes, soit un nettoyage énergétique karmique si vous voulez libérer du karma, soit on fait la séance de l'âme si vous ne voulez pas la faire en collectif sur un jour. Et là, on peut la faire en 1 heure. En 1 heure, vous faites votre mantra personnalisé. Je capte la couleur de votre âme et vous repartez avec un mantra personnalisé parce qu'il change toutes les saisons. Toutes les saisons, avec le jeu de cartes, vous créez votre mantra. Toutes les saisons, il change. Toutes les saisons, c'est-à-dire 4 fois par an? Oui. Bravo Joël. Non mais c'est oui. On ne sait pas si c'est des saisons si. de vie. Vous avez raison. Toutes les saisons, 4 fois par an. Tout à fait. Alors, donc, en ce moment, on est dans le gris. Comment vous faites pour avoir trouvé ces 2 cartes? Vous les tirez? Alors, je les tire toujours, évidemment, en conscience, avec l'intention de dire, voilà, maintenant 2 ans que je fais le climat de la semaine, comme je peux faire aussi le climat de l'année, etc. Et en conscience, on tire 2 couleurs.
Et à ce moment-là, je les exprime et je fais un paragraphe sur ces 2 couleurs que j'envoie gracieusement aux personnes qui sont inscrites sur la newsletter. Se connaître par les couleurs est publié au Courrier du Livre. C'est un coffret, avec des cartes et un livret. Je crois que vous avez fait d'autres cartes. Alors, ça c'est une nouvelle version d'un coffret qui existait qui s'appelait Se connaître par les couleurs aussi. J'ai rajouté une famille et Très Daniel a vu l'intérêt qui était porté par le public pour ce coffret et donc au jour d'aujourd'hui on le présente avec des grandes cartes, des cartes plus larges, justement on mélange en hauteur. Hein? Ah oui, ça c'est voilà, important. On les mélange en hauteur. Alors justement, ils ont choisi de le faire et je les en remercie, les faire plus grandes que l'ancien jeu parce que justement, on a la couleur qui arrive d'un seul coup qui émerge. Donc on les mélange en hauteur et on peut le trouver d'ailleurs sur Amazon, dans les librairies, à la Fnac. Et puis alors évidemment, j'ai un deuxième jeu de cartes qui est dans les tuyaux comme on dit et qui sortira dans 6 mois. D'accord. On a oublié de dire aussi que lorsque le jeu de cartes arrive, il est sous cellophane, il y a une manip à faire. Ah oui, on le baptise. Alors on le baptise avec l'énergie du cœur, donc la main gauche, avec le poing, donc on baptise le jeu de cartes, et quand on le mélange, quand on le bat pas, parce que quand on le mélange, eh bien on le détache avec la pulpe des doigts pour y mettre son énergie. C'est un jeu donc qui est pour soi, pour répondre à ses interrogations au quotidien. Tous les matins, vous faites votre climat du jour. Donc, les personnes qui ont le jeu de cartes, maintenant, ça fait 3 ans qu'il existe ce jeu. Il y a des personnes qui m'ont fait des retours incroyables dessus. Ils font leur climat tous les matins. Vous tirez 2 cartes. La première, dans quelle énergie je suis. La deuxième, comment j'utilise mon énergie pour la journée. Si par exemple, vous tirez, voyez, un orange très intense, vous allez savoir que dans la journée, vous allez être très en ébullition. Vous allez être cocotte minute à l'intérieur, vous allez stimuler vos émotions. Et puis, admettons que la deuxième couleur, ce soit le doute. Je dis n'importe quoi, le gris clair. D'accord? Le sachant, vous allez peut-être, intérieurement, vous êtes prévenu, déjà pour vous-même. Et le sachant, vous allez peut-être dire à votre entourage, bon, aujourd'hui, je suis peut-être un peu touchy, un peu énervé. Ben voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que ça vous mobilise tout de suite, ça change sa posture dans la vie. Les couleurs vous changent votre posture dans la vie. Ça vous donne des circonstances atténuantes. C'est ça. Ça vous donne des circonstances atténuantes et en même temps, ça vous permet, Joël, ça vous permet effectivement de dire, voilà, moi j'ai plus envie de vivre sans y mettre des couleurs. Je vais maintenant mettre des couleurs dans ma vie, partout. Alors, si on a un orange comme ça qui peut un peu nous perturber, est-ce que si on met une couleur complémentaire sur soi, ça va apaiser? Oui. Et du coup, les bleus marines, les indigos sont parfaits pour ça puisque ça centre. Puisque la fréquence vibratoire de la couleur, elle nous centre. Plus on va vers les couleurs froides et plus on est recentré en nous-mêmes. C'est physiologique, on se rassemble. Donc du coup, on médite. L'indigo, c'est la méditation. Le violet, c'est le cap à tenir. Donc voilà. On pourrait encore beaucoup parler des couleurs, ne serait-ce que dans les modes. Il y a des modes de couleurs. D'ailleurs, on voit beaucoup d'ocre. On voit beaucoup de la couleur moutarde dans les magasins. La moutarde qui ne me monte pas au nez, c'est la moutarde, l'ocre, c'est la couleur qui parle de prendre son indépendance, reprendre son pouvoir, reprendre son chemin, lâcher le sauveur sauvé. Tant que c'est pas du gaz moutarde, on dira rien. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie, Pétorin. Donc le site www.vie-de-couleur au singulier, vie-de-couleur tout attaché.fr et au pluriel vie-de-couleur.fr. Merci beaucoup Frédéric Pétorin. Merci beaucoup Joël. Merci. Quand je sortirai de mon corps comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils,